L'homme posa un tas de glace à côté de sa femme morte, chaque jour, pour éviter qu'elle ne se décompose. Puis il mit un moniteur de fréquence cérébrale sur sa tête, parce que c'était le seul moyen de vérifier si elle revenait à la vie en temps réel. Après 5 jours et 5 nuits, le moniteur détecta enfin une activité. Il prit une caméra et commença à filmer la résurrection de sa femme. D'abord, les ondes cérébrales clignotèrent, puis le lever mortis disparut. Sa peau se mit à briller à nouveau, ses yeux troubles se clarifièrent. Il essaya même de la laisser prendre un peu de soleil, mais remarqua quelque chose d'étrange. Sa peau se décompose très vite au soleil. Il la précipita dans la salle d'opération, et vit qu'une fois à l'abri du soleil, les zones pourries guérissaient instantanément. Le médecin n'était pas ravi de sa résurrection. Il gardait une expression sérieuse. Il savait qu'elle n'était plus humaine. Elle était devenue un démon cadavre qui détestait les humains. Il commença à expérimenter sur le démon cadavre. Le médecin découvrit rapidement que le sang du démon perd sa vie une fois hors du corps. Il se coupa le doigt, déposa son sang dans un plat, et quelque chose de fou se produisit. Le sang du cadavre attaqua son sang humain. Après l'avoir dévoré, le sang cadavérique terne reprit vie. Il vit alors sa femme se réveiller, mais le moniteur affichait un rythme cardiaque nul. Cela le convainquit. Ce n'était pas sa femme, c'était le démon cadavre. Le démon tenta de supplier, mais à ce moment, il abandonna toute pitié qu'il lui restait. Après de nombreux tests, il découvrit que le démon n'ait pas peur des drogues mortelles, mais paniquait face au statut de Bouddha, et guérissait extrêmement vite. Il fit encore d'autres expériences, et finit par découvrir comment tuer le démon. Il suffisait de frapper directement son cœur avec une massue en bois.